Alors, déjà, je m'appelle Mélanie, j'ai 31 ans. Et en fait, alors, avant de commencer le coaching, j'ai eu des crises d'hyperphagie. Donc, c'est-à-dire que je mangeais des quantités assez grosses de nourriture pendant des périodes de stress, on va dire. Et alors, pour remonter un peu plus loin dans ma vie, quand j'étais adolescente, j'ai pris du poids que j'ai perdu très rapidement, on va dire. Très rapidement, j'ai arrêté de manger, j'ai fait beaucoup de sport et je suis un petit peu tombée de l'autre côté, enfin de l'autre extrême, un petit peu dans l'anorexie. Mais j'arrivais à équilibrer parce que voilà, je faisais du sport extrême et j'avais pas énormément de stress, on va dire, dans ma vie. Mhm. Mais j'avais quand même ces phases de crise d'hyperphagie parce que voilà, j'avais des phases de restriction et des phases d'hyperphagie, on va dire. Phase de restriction et phase voilà, de craquage que j'arrivais à compenser avec du sport extrême. Ok. Et ce qui m'a vraiment fait comprendre ma problématique, c'est l'arrivée de ma fille, on va dire. Mais on va dire que c'était aussi une chance pour moi parce que c'est elle qui m'a aidé à m'en sortir. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée d'un enfant, ça bouleverse complètement la vie du couple, hein, de moi, mais aussi de mon mari. Et du coup, bah là, j'arrivais plus à faire autant de sport qu'avant, j'avais plus de stress qu'avant, et les crises se sont multipliées. Et à un moment, j'ai dit stop, faut que ça s'arrête, il faut que j'arrive à prendre ma vie en main, il faut que j'arrête de me réfugier dans la nourriture. Il faut que j'arrive à avoir une vie saine, autant pour moi que pour mon entourage, parce que ces crises, finalement, ça atteignait mon mental, ça me faisait culpabiliser, avoir honte et un petit peu un dégoût de moi-même. Et après, ça se reflétait aussi sur ma vie de famille, ma vie professionnelle. Ok. Voilà. Donc, pour revenir sur les débuts, tu me dis qu'il y a un premier régime, comme avec beaucoup de personnes, donc régime, restriction, euh, grosse perte de poids. Est-ce que tu te rappelles à peu près combien tu avais perdu la première fois et en combien de temps? Ou pas? Ah oui, j'avais dû perdre 15 kilos, Ok, voire même plus. ok, Et j'étais pas énorme, hein. Pour 1,65 m, je devais faire 65 kilos, ce qui était pas ok, énorme, énorme. Et je suis descendue en dessous de 50. Donc, ok. ça fait quand même beaucoup, quoi. Volontairement, est-ce que c'était généralement ce qu'on me dit, et c'est souvent le cas, il y a des raisons d'ailleurs à ça, mais est-ce que c'était plutôt facile la première fois pour toi de perdre? Est-ce que ça s'est fait assez simplement, rapidement, facilement, cette première fois? Oui. Ah oui, ça s'est fait très rapidement. C'est-à-dire que d'un coup, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, allez, là, j'ai envie de perdre tous mes kilos. Ah. J'ai même pas suivi de régime ou quoi que ce soit, Mhm. enfin, qu'on trouve dans le commerce. J'ai fait ça toute seule de mon côté. Je pense que j'avais un genre de volonté enfouie au fond de moi-même. Mais bon, du coup, je me suis mis au sport extrême. C'est ça, en fait, qui m'a fait perdre vraiment tous mes kilos rapidement. Je me suis mis à plus rien manger. Alors, je connaissais rien à l'alimentation, on va dire. Mais vraiment, à plus rien manger du tout, juste des fruits et des légumes. Voilà, je me suis dit, avec ça, je grossirais pas. Et après, je suis tombée dans l'autre extrême. Alors, j'ai continué le sport et puis après, j'ai enchaîné les blessures et tout ça. Enfin, vraiment, mon corps, il m'a dit stop au bout d'un moment, quoi. Et cette période-là a duré à peu près combien de temps? Restriction, perte de poids, tu as perdu les 15 kilos. Est-ce que tu as stabilisé c'est à peu près 50 kilos que tu faisais. Est-ce que tu les as stabilisés longtemps ou alors très rapidement tu as repris? Non, assez longtemps. Ok, Assez longtemps parce que je faisais du sport extrême, en fait. Je faisais du sport tout le temps. Et du coup, je pense que c'est ça qui compensait. ok. Vraiment. Alors, pendant longtemps, j'ai commencé ce régime à 20 ans et j'ai eu ma fille à 28. Donc, 8 ans. Hmm. Mais je dirais que dans cette phase-là, j'étais pas bien dans mon corps, hein. Le fait de perdre du poids de façon extrême et d'être fine, ça veut pas dire qu'on est bien dans son corps. On est Ouais, toujours à la totalement. recherche Totalement. de faire plus, de faire mieux, et même Jamais assez. je me voyais toujours grosse au final. C'est fou, hein, mais alors que j'étais très, très fine, après, quand je me voyais sur les photos, je fais, ah oui, si, en fait, tu étais quand même Et, fine, mais moi, dans ma tête, je me voyais grosse, quoi. je te coupe, et ce C'est... que tu résumes là, c'est exactement 80-90% du temps ce qui se passe en fait chez tout le monde. Alors, notamment mes élèves, mais
de manière globale, les personnes qui passent par ces étapes-là, moi y compris, où première étape, on perd. Dans notre conscient, on se voit toujours pas suffisamment bien. C'est comme s'il y avait un décalage. Voilà, La réalité, notre conscient qui suit. La réalité, elle évolue comme ça. Notre conscient, il n'a pas suivi directement, assez rapidement, la réalité. Donc, on n'est pas conscient de ce qu'on est devenu là. Et on en veut toujours plus au final. c'est ça, exactement. En fait, on se projette toujours dans le futur à se dire, allez, il faut encore que je perde, faut que je perde encore un peu de poids, demain je vais me restreindre, Ouais, et on vit pas dans l'instant présent, en fait. On n'arrive pas vraiment à se sentir bien avec, équilibré avec ouais. soi-même, quoi. Et souvent, il y a ce rappel de. J'ai toujours quelqu'un qui me dit, voilà, j'ai regardé une photo de moi d'il y a X années en arrière. Et en fait, j'étais bien. En fait, Bah oui, c'est de ça. quoi je me plaignais. C'est ça, c'est ça. Et ça, on le réalise seulement après, et c'est pour ça, bah, après, il y a tout ce processus. Donc, tu as réussi à maintenir. Comment est-ce que tu as vécu tu me dis, ces 8 années à maintenir ce poids? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était naturel pour toi? Est-ce que c'était plutôt un combat au quotidien? Ah non, c'était pas naturel, hein. C'était un combat au quotidien, hein, je dirais, hein. C'était tous les jours, qu'est-ce que je vais manger? Ou alors même dans ma tête, je me disais, bon, ce matin, pas de craquage, faut pas que je mange, faut absolument que j'arrive à tenir mon objectif de manger très peu. Et quand je craquais, c'était l'effondrement pour moi, quoi. Enfin, c'était vraiment très difficile. Et après, je compensais avec énormément de sport. Mais Ok. ça, on peut pas le faire toute sa vie, quoi. On peut le faire quand on a du temps, quand on n'est pas trop stressé, On n'a pas encore quand on a du d'enfant. temps de faire du sport. Voilà, quand on n'a pas encore d'enfants, quand on n'a pas toutes ces occupations, toutes ces obligations surtout. Et finalement, voilà, comme je dis, l'arrivée de ma fille et ce coaching, ça m'a fait vraiment prendre conscience de beaucoup de choses. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, j'en suis à un autre stade. Ça, on va y venir après. Donc, il y a eu cette évolution jusqu'à tes 28 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé là, justement, est-ce qu'il y a eu une transition? Est-ce que tu as repris du poids à un moment donné ou pas forcément? Si. Alors, pendant la grossesse, j'étais très fine Ok, parce que justement, j'avais encore cette hantise de prendre du poids. ok. Donc, j'allais faire des marches extrêmes tous les jours et tout ça. Je faisais encore beaucoup de sport. Et après l'arrivée de ma fille, alors là, par contre, ça a été l'hécatombe. J'ai eu une poussée de stress. J'arrivais plus à faire autant de sport qu'avant. Je culpabilisais bah, quand je faisais du sport parce que j'étais pas avec ma fille. Enfin voilà, ça a été un gros bouleversement et c'est là où j'ai commencé les crises à répétition, on va dire, Euh, et où j'ai pris, oui, du poids. Alors, euh, quand je regarde les photos maintenant et même, je veux dire, avant de ce coaching, j'ai même essayé d'autres méthodes, hein. J'ai été voir des psychologues ou j'ai même fait de l'hypnose. D'accord. Euh, Ils me disaient, mais vous n'êtes pas grosse, madame. Enfin voilà, j'avais pris du poids, mais de façon raisonnée. J'avais dû prendre 5 6 kilos, mais pour moi, c'était beaucoup trop. Je me voyais énorme. Alors que je rentrais encore dans mes vêtements d'avant. Enfin, mais quand même, le fait d'avoir pris ces quelques kilos et le fait de manger comme ça sans arriver à me restreindre, eh ben, j'étais mal dans mon corps et mal dans ma tête. C'est plus C'était la, en fait un mal-être que moi-même je me créais en fait. C'est fou, hein, mais la perception en fait des choses et de la réalité. C'est l'habitude qu'on prend une fois qu'on a grandi. Généralement, la phase d'anorexie, de restriction, de minceur extrême, etc., ça va se faire lorsqu'on est plutôt jeune, hein. Pour certaines, ça va même être à partir de 15 ans, entre 15 à 21, 22. Et en fait, on prend cette habitude et on commence à s'identifier, à baser notre identité sur ce corps, en fait, sur cette. Et pour nous, c'est normal. Et du coup, si on est au-dessus de ce chiffre qu'on s'est mis en tête, parce que bah, notre premier régime, bah, j'ai fait 50 kilos, j'ai réussi à voilà, le perdre jusqu'à ce poids-là, c'est mon poids, c'est comme ça, c'était facile. Donc à partir du moment donné où la barre, elle est au-dessus de ce poids-là, bah, c'est pas exactement. normal. C'est ça. Et on cherche à tout prix à retrouver ce poids-là, alors que c'est pas un poids qui nous correspondait, quoi. Il fallait se Et battre, en fait. Enfin, moi, c'est ça, il fallait que je me batte pour garder un poids et qui était en dessous de mon poids de forme, quoi. c'est ça. Et En du fait, coup, on se voilà, bat contre après, nous-mêmes. C'est ça. on Excuse-moi, se... Voilà, c'est ça.
Et on est constamment en train de penser à ça, en fait. C'est Ouais. ça qui est aussi compliqué, c'est-à-dire qu'on pense que à notre corps, à notre physique, à notre apparence, à ce que vont penser les autres, et on se focalise pas sur d'autres choses qui sont finalement essentielles dans la vie, quoi. Je veux dire, l'apparence, c'est pas ce qu'il y a de plus, enfin voilà, l'essentiel dans la vie. Il n'y a pas que ça dans la vie. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que Qu'est-ce qui t'a aidé à réaliser ça d'ailleurs? Je suis curieux. Est-ce que ton enfant, comment est-ce que t'as oui. ce Ah changement? oui, alors beaucoup mon enfant parce que en fait le fait de me focaliser sur moi-même, j'étais pas Hmm, bien avec moi-même et j'étais constamment en fait en colère. C'est vraiment ça, j'avais vraiment ce mal-être au fond de moi et du coup je le répercutais sur ma famille et je me suis dit mais c'est pas possible, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête de penser toujours à moi pour être plus disponible pour les autres quoi et surtout pour ceux que j'aime. Ça je veux hmm, dire c'était pour moi c'était ultra important quoi, c'était ultra important de d'accepter de prendre peut-être 2 3 kilos qui se voyaient même pas hmm. et d'arriver à donner autre chose, enfin mon amour, ma disponibilité aux autres et de pas être toujours focalisé sur moi-même. Finalement, c'est être un peu égoïste, quoi, de penser toujours à soi et à son poids. Et Et en ça, plus, alors excuse-moi. j'arrivais encore avec ma fille à avoir ces phases de restriction et à perdre très rapidement des kilos, mais Hmm, j'avais un manque d'énergie, un manque de patience. Je pensais qu'à la nourriture et je passais à côté, en fait, de de tout ce qu'offre la vie en général, quoi. Ma fille, la voir évoluer, jouer avec elle, prendre du temps pour moi, prendre du temps pour mon mari. Et finalement, pour moi, c'est vraiment... Enfin, j'ai eu une prise de conscience, un déclic. Alors, ça se fait pas bien sûr du jour au lendemain, hein. Il faut suivre les méthodes qu'il y a dans le coaching et à côté beaucoup travailler sur soi. La méditation, moi, ça m'a beaucoup aidé en fait, hein. Tout ce qui est super. la méditation, réussir à prendre conscience de son corps, de prendre du temps un petit peu pour soi, Hmm, quoi. mhm. Voilà, ça peut. Moi, je faisais ça un petit peu le matin, le midi et le soir quand j'avais le temps, Ok. et je le fais toujours d'ailleurs. Super, génial. Et j'arrive vraiment à me recentrer sur moi-même, à réussir à calmer mon mental, à réussir à me reconnecter avec mon corps. En fait, c'est vraiment ça. Ouais, Réussir à ressentir son corps ouais. et et petit à petit commencer à l'aimer comme ça, quoi. C'est vraiment en faisant de la méditation et en se reconnectant avec ses sensations, avec son cœur, son corps en général que j'ai vraiment réussi petit à petit à l'accepter Et et je à trouve l'aimer. ça. Ouais. Et c'est ça, et j'aime beaucoup ce que tu as dit par rapport au prendre conscience en fait. Et lorsque tu en arrives à ce point, c'est que en fait, tu tournes ta concentration, ton centre de focalisation, ta conscience vers plus la contribution vers les autres plutôt que vers toi-même en fait. Et lorsqu'on est dans cette phase vraiment de je veux mincir, je veux absolument pas reprendre du poids, etc., en fait, on est tourné vers nous-mêmes, notre personne, donc C'est notre ça. ego. Tu as employé un mot qui est donc égoïste, c'est pas péjoratif, hein, c'est juste que on est tourné vers nous-mêmes, vers notre ego en fait. Donc on pense à nous. Mais lorsque tu commences, par exemple, à fonder une famille, à Ouais, devoir c'est prendre ça. de nouvelles responsabilités, t'occuper d'autres personnes, ça peut être d'autres choses, monter une entreprise, avoir une position Voilà. élevée ou peu importe, en fait, tu commences à te dire, attends, là, j'ai d'autres responsabilités qui vont au-delà de simplement mon apparence physique au final. Et C'est ça, exactement. développe ta conscience. Et la méditation, d'ailleurs, et c'est super que tu en parles, ça t'aide à faire ça aussi. Ça muscle ton cerveau, ça muscle ta conscience, ça t'aide à rester focalisé sur ce qui est important. Exactement. Alors ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et ça t'apprend aussi à ralentir dans la vie, Ouais. à prendre du temps pour toi, pour te poser, te calmer, calmer ton mental. Euh, ça m'a beaucoup aidé. Et s'il y a autre chose qui m'a aidé, c'est aussi le fait euh, de moins penser à la nourriture. Ouais. Parce qu'avant, j'étais omnibulée par ça. Ouais. Et le fait voilà, de penser à autre chose, tu cuisines quand t'as faim, mais t'arrêtes de compter les calories, de regarder ce que tu vas manger dans ton assiette, de Et manger aussi ce qui te fait plaisir, tout simplement. compter constamment tes calories avant.
J'ai jamais fait vraiment. Alors, compter mes calories. J'ai jamais vraiment eu des applications. J'ai jamais vraiment pesé. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais dans la tête un petit peu un compteur où je me disais, faut pas que je mange plus que ça, quoi. Ok. C'était un peu ça. Les aliments J'ai interdits. jamais vraiment. J'ai jamais été dans cet extrême-là Ok. parce que voilà, ça m'a jamais vraiment attiré. Ouais. Mais mais voilà, ce que je veux dire, c'est que maintenant, je mange de tout avec modération, bien sûr, pour certaines choses. Et j'arrête de me prendre la tête, en fait. C'est surtout ça. J'arrête de me prendre la tête. Enfin, je me souviens, avant le coaching, j'étais là, par exemple, non, mais enfin, quand j'y repense, c'est fou. J'avais un mariage à la fin du mois. Je me disais, mais, enfin, un mariage, j'étais invitée à un mariage. Je me disais, oh là là, j'ai tant de jours pour faire mon Hmm. régime, pour être mince, pour pouvoir rentrer dans ma robe. Alors, je comptais tous les jours. Et finalement, c'est ça qui me faisait craquer, Ouais. en fait. Alors que quand tu penses plus, quand tu manges normalement tous les jours, de façon saine, hein, ce qui est bien sûr aussi une partie du programme où on nous apprend à manger de façon équilibrée et sain en fait, et de nourrir d'arriver en fait à apporter les bons nutriments à ton corps pour éviter les craquages. Ouais. Et ben en fait, on n'y pense plus. Et puis il y a plus ces envies de craquage en fait, parce que on se nourrit sainement et puis on pense plus constamment à la nourriture. Ouais. Alors ça, c'est vraiment les deux choses qui m'ont aussi aidé. Est-ce que, en fait, les pensées vis-à-vis de la nourriture, c'est simplement c'est un mécanisme automatique de ton cerveau. Et en fait, quand tu comprends ça et que tu fais les bonnes choses, donc notamment t'alimenter de la bonne façon, orienter ton esprit de la bonne façon, faire ce travail sur les pulsions, bah naturellement, en fait, les pensées qui se produisaient automatiquement pour te faire te focaliser sur la nourriture et manger, 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 bah, elles ne se produisent plus au final. Et ça devient naturel. Voilà, Et bah voilà, je mange normalement, j'ai un rythme. Je me nourris, je nourris mon corps, je prends soin de lui. voilà. Alors bon, des fois, j'avoue, ça m'arrive de manger un petit peu plus que d'habitude, mais je me dis, je fais confiance à mon corps, je sais que, voilà, demain, si j'ai un peu moins faim, bah, je mangerai un peu moins, et puis je l'écoute en fait. Je C'est ça l'écoute que tout j'ai envie de te dire, c'est simplement. une alimentation normale. Et le problème, c'est que lorsqu'on a eu un problème de comportement alimentaire dans le passé, souvent, lorsque maintenant ça va mieux, on va des fois, et j'étais coupable de ça aussi, un peu suranalyser l'alimentation imparfaite et se dire, attends là, j'ai mangé un peu trop, est-ce que c'est problématique? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que c'est bien? Et Ouais, en fait, c'est juste normal, moi ça m'arrive encore, ça arrive à tout le monde de trop manger. La seule différence, c'est que quelqu'un qui n'a pas eu de problème vis-à-vis du comportement alimentaire et qui mange trop maintenant, ben, il ne se pose pas de questions. Il a trop mangé, il reprend un rythme le lendemain. Quelqu'un qui voilà, a un problème de comportement, c'est est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? ouais, c'est ça. En fait, bon, ça arrive à tout le monde. On a le droit de se faire plaisir, de déconner de temps en temps. Le but, c'est de ne pas faire en sorte que ça se reproduise et que ça devienne une mauvaise habitude. C'est ça. En fait, je me suis aussi rendu compte que l'alimentation, ça se joue pas sur une journée, Oui, ça se joue sur une une vie, hein. semaine, voire plus, 2 semaines, 3 semaines, ça dépend. Enfin, voilà, c'est sur le long terme. Ouais, Et moi, plutôt à la fin de la semaine, je me dis, OK, qu'est-ce que t'as mangé? Ouais, absolument. c'était pas mal. Bon, t'as eu un petit craquage, mais c'est pas grave. Enfin, un petit craquage. C'est bien. Un petit, t'as mangé peut-être deux, trois gâteaux en plus, mais c'est pas grave. Super. T'as réussi enfin, le lendemain, ça s'est autorégulé et je fais maintenant un peu confiance à mon corps. C'est Enfin, bien. je fais confiance à mon corps et je m'écoute. Et alors, bon, bien sûr, j'ai encore certaines tentations, on va dire, de pulsions. Et alors, des fois, je les écoute pas du tout. J'arrive vraiment à faire autre chose et à faire une autre activité. C'est ça, en fait, ce qui marche le plus avec moi, c'est faire complètement autre chose et de plus y penser. Et puis, ça part tout seul, en fait, hein, cette envie de craquage. Ou alors, je me dis, OK, je m'autorise quand même une petite sucrerie ou quelque chose comme ça, mais toujours avec modération. Je me dis, OK, 3 et pas plus, quoi. Maintenant, j'arrive à ne plus manger jusqu'à ce que ça me fasse mal au ventre, on va dire. C'est ça. Ou là, c'est vraiment trop, ou là, tu sens que c'est
La compulsion, le débordement, quoi. Voilà, c'est ça. J'arrive à m'arrêter avant. Alors des fois, c'est un peu plus que ce que je devrais, mais Oui. comme dit, j'arrive après, plus tard, à réguler. Et là, ce que j'ai Voilà. envie de dire aussi, Mélanie, c'est que ça, on a commencé le coaching en mars 2023, Oui, pas de bêtises. Donc mars, avril, mai, juin. On a fini, c'était il y a 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. oui, c'est ça. Donc là, en fait, ça ne fait que 6 mois, alors que ça faisait, tu m'as dit, c'est presque une dizaine d'années que tu étais Oui, bah oui, oui, oui. Si on compte le tout début, oui, ça doit faire, oui, 10 ans, hein. Et 10 ans c'est une chose que je répète que je suis souvent là-dedans. aux gens, parce que lorsqu'on est dans l'évolution, on fait des efforts, on a l'impression que le temps est long, on se dit, ouais, c'est pas encore totalement parfait. Et souvent, je dis aux personnes, non mais attends, là, ça ne fait que quelques mois. Ça fait combien de temps que tu es dans cette situation? On se donne du temps. Et en fait, tu vas apprendre à t'écouter, à écouter ton corps, à faire le Exactement. meilleur choix, à dire oui, à dire non, à dire ça me va, ça. En fait, tu réapprends à t'alimenter d'une manière où tu n'es pas orienté vers la perte de poids. Et j'ai un monsieur que je coach actuellement. En fait, toute sa vie, elle a été orientée vers le perte de poids, perte de poids. Là, on oriente notre concentration vers le bien-être, vers la santé, vers comment est-ce que tu vas. Exactement, c'est ça. Et des fois, les gens sont déboussolés quand on ne pense plus à la perte de. Attends, là, je vais manger, mais je ne dois pas me poser la question Ouais. par rapport à mon poids. Comment est-ce que je mange Bah, si je ça veux fait peur. poids? Je fais comment? Bah, au début, ça fait peur, hein. C'est vrai que ça fait vraiment peur parce que bah, on a toujours vécu là-dedans un petit peu, dans la restriction, dans l'objectif de perdre du poids. Ouais. Donc, on a souvent en tête, et c'est un petit peu les médias qui nous reflètent ça, pour perdre du poids, il faut manger moins. Il faut Hmm. manger où il y a toutes sortes de régimes et tout ça. Ouais. Alors qu'au final, ce coaching, ça nous a appris à... Enfin, moi, ça m'a appris à manger de façon saine, équilibrée, même plus que ce que j'avais d'habitude, et à me rendre compte que je prenais pas de poids. Et même que Super. j'en perdais, quoi, sans rien faire. Bien. Enfin, On va c'est pas dire assez trop fort parce déboussolant au qu'après, début. je vais avoir de mes élèves qui me disent, ah, Mélanie, elle a réussi à perdre. Tout le monde a une réaction différente, tout le monde en est à un niveau différent. Donc, ça, je le précise, c'est que, en fait, t'as laissé faire ton corps. Tu l'as laissé Exactement, c'est faire, ça. il a fait ce qu'il avait à faire. Toi, tu as fait ce que tu avais à faire pour prendre soin de lui. Souvent, je fais cette comparaison, ton corps, c'est ton bébé. On t'a prêté ce corps le temps d'une vie. Tu en prends soin. Avec ton ego, tu prends soin de ton corps et lui, il va te le rendre. Si tu prends soin de ton bébé, tu l'éduques bien, tu le Exactement, nourris c'est bien, ça. voilà. C'est ça. Ah, le corps, finalement, la santé, c'est ce qui est le plus important, hein. C'est ce qui nous permet de faire toutes les expériences de la vie. Donc, il faut en prendre soin et puis il te le rendra bien, en fait, Totalement. au final. C'est, Exactement. c'est comme ça que moi, je vois les choses maintenant. Très bien. Alors, je dirais que si je reviens juste sur le coaching, Oui. le tout début du coaching, j'ai rapidement réussi à arrêter les pulsions, Mhm. grâce notamment à la formation. Enfin, il y a des petites vidéos qui t'expliquent, explicatives, on va dire, informatives. Et grâce à ça, j'ai vraiment réussi rapidement à arrêter les pulsions. Mais j'avais toujours cette peur de prendre du poids, on va dire. Normal. Du fait de manger plus, du fait, voilà, comment dire, j'avais pas l'habitude de manger comme ça, on va dire. Ouais. J'ai créé des nouvelles habitudes et ça fait peur, on va dire. Et petit à petit, au fil du coaching, je me suis dit, ah ouais, en fait, non, je me sens bien, j'ai plus d'énergie, je prends pas, alors je perdais pas, j'ai pas perdu tout de suite du poids parce que forcément, il faut un petit peu de temps, mais j'en prenais pas en tout cas, j'en prenais pas alors que je mangeais plus. Et au fil du temps, et maintenant, vraiment, ça commence à s'ancrer. Là, j'ai plus aucune crainte. Je sais que, bon, là, si je prends du poids, mais c'est normal. C'est parce que j'attends mon deuxième enfant. Mais Félicitations. merci. C'est modéré. Est-ce que tu vis ça C'est, d'ailleurs différemment? C'est une question, parce que tu me disais que la première grossesse, il y avait quand même il faut que j'aille faire du sport, il faut que j'aille faire attention. Est-ce que là, tu le vis différemment ou pas d'ailleurs? ah oui, totalement. Ouais. Oula, alors là, je suis complètement décontracte. Bien. Je prends soin de moi. Je mange normalement. Ok. Enfin, je me prends plus la tête, on va dire. Ouais. Super. Je fais attention à mon bébé parce qu'en plus, pour ma première grossesse, j'avais fait tellement de sport que j'ai dû être hospitalisée. D'accord. Donc voilà, je veux dire, le fait, voilà, d'être dans l'extrême, de fait, de pas faire attention à son corps, bah,
au bout d'un moment, il te lâche, quoi. C'est ça, un petit peu, hein. Et là, je me suis dit, c'est même très bien que j'ai commencé ce coaching avant de tomber enceinte parce que j'ai plus Hmm. fait les mêmes erreurs que pour ma première grossesse. C'est-à-dire que j'en fais beaucoup moins. Alors, je fais encore quelques petites marches de temps en temps parce que c'est important quand même pour le corps de bouger, voilà, Bien entendu. de, C'est la raison pour laquelle tu fais ça qui est important. C'est pas marcher, c'est bien. Manger sainement, c'est bien. Mais manger juste une salade ou aller marcher des kilomètres dans le but de ne pas reprendre du poids et de maigrir, de maigrir, de maigrir, là, c'est malsain. En fait, c'est la raison pour laquelle tu exactement. fais quelque chose qui est C'est important. ça. Et je me dis, voilà, maintenant, j'en fais moins, mais c'est pas grave, c'est pour le bien de moi et de mon bébé, et de ma famille aussi, que j'ai toujours, hein, ma petite fille et puis mon mari. Et je D'accord. reprendrai plus tard quand j'aurai le temps. Je me fais confiance, je me fais confiance à mon corps, je m'écoute et je suis bien, enfin, je croise les doigts, on sait jamais, mais c'est bien parti pour que cette grossesse se passe bien, en toute Je le souhaite sérénité. et ça va bien se passer. À partir du moment donné où tu comprends comment le corps, le cerveau fonctionne, que tu vas dans ce sens-là, que tu respectes en fait les règles du jeu. Moi, je ne suis que le messager. Je suis là pour vous apprendre comment votre corps, votre cerveau fonctionne. À partir du moment donné, à partir du moment où tu comprends ces mécanismes, pourquoi tu as telle ou telle Exactement. réaction, bah maintenant tu joues dans les règles du jeu, entre guillemets. Tu joues dans les règles de ton corps, tu le respectes, il te respecte. Là, tu vas reprendre du poids, bah, c'est normal, mais tu vas après te rééquilibrer puisque tes habitudes sont bonnes, en Exactement. fait. Donc, Exactement. C'est exactement ça que je suis totalement dans cette optique. Et en plus de ça, je sais que moi, alors ça, c'est personnel. Je pense pas que tout le monde le fera, mais je m'intéresse beaucoup quand même à l'alimentation. Enfin, qu'est-ce qui est bon pour ton corps, on va dire. bien. Pas, voilà, quels sont les bons nutriments, Ouais, comment bien nourrir ton corps et comment bien être en accord avec ton esprit, ton âme, alors tout ce qui est ouais. méditation, relaxation, tout ça, c'est vraiment, ça fait partie d'un tout. J'essaye à la fois de respecter mon corps et mon esprit. C'est bien et c'est important. Et ce que j'aime bien, ce que je conseille justement les gens à faire généralement, c'est d'être curieux parce que tu as été curieuse en fait sur ton alimentation, ce que tu apportes à ton corps, ce que tu fais Voilà, à ton esprit. Et ça te pousse à faire les bonnes choses parce qu'une fois que tu sais plus, une fois que tu sais mieux, tu peux pas vraiment revenir en arrière. Maintenant, tu sais ce qui est bon, pas c'est bon. exactement, c'est ça. C'est-à-dire que quand je regarde, même juste avant le coaching, hein, je me dis, ah ouais, j'ai quand même beaucoup progressé, hein. Je me dis, ah ouais, tout ce que maintenant je sais, les comportements que j'ai maintenant, ils sont complètement différents. Et l'état d'esprit aussi, surtout l'état d'esprit, c'est ça le plus important, c'est ce que tu te dis dans ta tête, en fait. C'est C'est ça, ça. hein. C'est ça. C'est quelle pensée tu as dans ta tête Ouais, et comment toi tu te vois. Et dès que tu arrives à changer ça, et ben en fait, tout rentre dans l'ordre, on va vraiment. dire. Et je dirais Et même tu plus. es bien avec toi-même et bien avec les autres aussi. Ouais. On va dire, tu arrives à réguler tes émotions, tu arrives à... Parce qu'en fait, les émotions, ce que tu te crées toi-même, enfin, les émotions, c'est ce que tu te crées toi-même, ce que tu as dans Oui, ta tête, en fait. totalement. Et dès que Totalement. tu arrives à te libérer de tout ça, dès que tu as une pensée négative à dire non, stop, maintenant, tu l'écoutes pas, cette pensée, Ouais, et ben, tu es beaucoup plus en harmonie avec toi-même c'est et ça. avec ton environnement. Et c'est ça que j'allais dire. En fait, les pensées, on a tous des pensées négatives, positives, etc. C'est juste que maintenant, tu sais mieux, donc tu te penches vers les pensées principalement positives. Alors, on peut tous avoir des mauvaises journées, on peut broyer un peu du noir, c'est normal. Mais maintenant, on va dire que tu vas beaucoup plus être enclin à écouter, à t'identifier aux pensées positives. Qui- Exactement, c'est ça. Et ça demande du travail. C'est comme un sportif. Faut un C'est petit peu exactement. s'exercer tous les jours C'est un travail pour avoir mental. des résultats. Tu muscles ton cerveau, c'est exactement ça. Et je trouve ça super que tu vois ça de cette manière. Parce qu'on n'avait pas encore vraiment discuté de tous ces aspects-là, donc ça me fait plaisir de pouvoir en discuter avec toi et vraiment de voir que tu as vraiment absorbé les principes vraiment de C'est base, ça. en fait. Et c'est Et top. complètement un autre état d'esprit, on va dire. C'est Avant, ça. j'étais un peu toujours, allez, vite, 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 faut faire tout rapidement, le sport extrême, les sports en plus qui vont très vite, la course à Mm. pied, le vélo de course, le vélo de route, où ça va très vite. Puis maintenant, je relativise, même je m'oriente vers d'autres sports qui sont plus
D'où? qui sont plus à l'écoute de ton corps, quoi, comme Ouais. le pilate, le yoga, le Bien. renforcement, enfin voilà, tout ce qui est renforcement du corps, de l'intérieur, quoi. Alors après, je dis pas, hein, j'aime encore le vélo de route et tout ça, je reprendrai très certainement, mais de façon plus modérée et plus à l'écoute de mon corps, on va dire. Pour les bonnes raisons, Je ne encore une ferai fois. pas plus que ça, on va dire, que du vélo de route pour perdre du poids et aller très très vite, tout ça. On, on Voilà, en, c'est ça. on en revient à cette idée de pourquoi tu fais les choses. Là, tu vois, yoga, etc. Tu fais pas ça pour perdre du poids. Tu fais pas ça pour brûler un maximum Non, de calories. Et ah même non, si tu faisais du vélo, je suis sûr que ce serait pas, il faut que je brûle des calories. Je fais parce que j'aime ça. C'est ce que voilà, exactement. C'est ça. j'aime. C'est ça. C'est parce que ça fait du bien à mon corps. Ouais. Et c'est pas dans le but, allez, il faut que j'en fasse encore plus, plus, plus pour atteindre la silhouette Ah, c'est ça. que je veux, quoi. Et ça fait du bien. Ça fait du bien à... On se fait du bien, on va dire, maintenant, avec le sport. Et Avant, on c'est se faisait plus Enfin, moi, en tout cas, je me faisais plus du mal parce que après, j'enchaînais les blessures. Maintenant, je suis dans une optique, tu fais du sport pour ton bien-être, pour te faire du bien. c'est top. C'est top. Qu'est-ce que une dernière petite question pour finir, j'aime bien poser cette question, c'est qu'est-ce que tu dirais à la Mélanie d'avant, on va dire, avant le coaching ou quelques années en arrière? Quel conseil simple tu te donnerais à toi-même, on va dire, 5 ou 8 ans en arrière? Qu'est-ce que tu te dirais? Ouais, déjà, je lui dirais que je suis désolée d'avoir traité mon corps comme ça. Je suis vraiment désolée de l'avoir autant maltraité. Et je lui dirais aussi que qu'il faut prendre, enfin, qu'il faudrait qu'elle prenne cette conscience grâce d'ailleurs à ce coaching pour réussir à changer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais prendre cette prise de conscience, quoi. Alors après, par le coaching ou par Oui, mais d'autres après, peu biais, importe. mais voilà, réussir vraiment à passer ce cap, avoir ce déclic pour changer d'état d'esprit. Ok. Cette conscience déjà de soi, des bonnes décisions. euh, et c'est ça. Et souvent, bah, voilà, on s'en rend compte après, on se dit, mince, pourquoi j'ai fait ça en fait? Pourquoi est-ce que j'ai pris ce... Voilà. En fait, non, ça aurait pu mieux se passer, quoi. Et Mais, déjà d'accepter de demander de l'aide, hein, parce qu'il faut déjà ouais, c'est vrai. réaliser qu'on... Alors, même si ça n'a rien à voir avec des personnes, enfin, avec la dépression et tout ça, mais c'est quand même un mal-être, un état émotionnel bas. Enfin, on Ouais, vit dans un état émotionnel bas constamment, quoi. Et ouais, ça, il faut déjà réaliser. Il faut ouais. déjà réaliser qu'on est dans cet état-là. Moi, je le réalisais pas quand je faisais du sport extrême et tout ça, alors que je l'étais. Déjà, avoir cette prise de conscience et se dire, il faut que je fasse quelque chose maintenant pour changer. Et c'est, voilà, et je pense que le coaching, c'est une bonne méthode pour réussir à changer. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidé pour prendre conscience de tout ça. Je suis très content de t'avoir aidé. Merci à toi pour ta confiance, parce que ça, c'est aussi une des choses, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ce type de témoignage-là, c'est simplement pour montrer aux autres que c'est possible, qu'on peut avancer, qu'on peut se donner les moyens, que c'est pas facile, que c'est pas une baguette magique, que ça t'a demandé des efforts, du temps, etc. Mais que en se donnant les moyens, en fait, on peut y arriver et que c'est réel, parce que pour certaines, quand ça fait, et c'est normal quand ça fait des fois 20 ans qu'on est dans ce problème-là, 30 ans des fois, on se dit, mais ça changera jamais. Mais non, vraiment, Ah oui, ça peut changer. c'est ça. Ah oui, 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 ça demande un peu d'effort, mais c'est comme tout, on n'a rien, on n'a pas rien sans rien, on va dire. Et ça vaut le coup, on va dire, ça vaut le détour. Il faut vraiment se dire ça, il faut se dire, ok, c'est dur, on a peut-être essayé, moi c'est ce qui s'est passé, hein, j'ai essayé plein de méthodes, ça n'a pas fonctionné, je me dirais, mais ça ne fonctionnera jamais pour moi, je resterai toujours dans cet état un peu de dégoût de moi-même, et finalement, bah non, on peut y arriver en se donnant les moyens, Totalement. en trouvant les bonnes méthodes, on y arrive. Totalement. Et Mais ça, je le souhaite à tout le monde qui se trouve dans le même état que moi, parce que c'est dur, hein,
d'être constamment, tous les jours, dans ce combat contre soi-même. Et j'ai de la compassion pour ces personnes-là et j'espère qu'elles trouveront aussi leur chemin de sérénité. Merci. Merci Mélanie, merci pour ton temps, pour ce partage vraiment qui est très inspirant, motivant. Merci à toi, en tout cas. Ça va parler à beaucoup de personnes. D'accord, j'ai pas entendu la fin, mais voilà, moi je voulais aussi te Je suis sûr que remercier pour. ça va aider beaucoup de personnes et ça va vraiment leur parler parce que tu as un parcours, tout ce que tu as dit, c'est ce que j'entends constamment au final. Ton parcours, ton évolution, les hauts, les bas, c'est pour chaque personne plus ou moins les mêmes à quelques détails près. Et donc bravo en tout cas, bravo et tu peux être fier de toi. Merci à toi, merci à ton coaching hein, qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et j'espère que tu aideras à nouveau J'espère d'autres aussi. personnes, hommes, femmes, parce que c'est Effectivement, un il y a les problème deux. de femmes, C'est mais il ça, y a des fois des on me hommes aussi. reproche de ne pas montrer les hommes, mais il y en a aussi. Il y en a, oui, certainement. Il y en a aussi. Certainement, je pense qu'il y en a aussi. Tu es l'exemple d'ailleurs.